Allez, cette fois, c'est parti. La méthode, elle est sur le point de sortir. En tout cas, d'ici la fin de la semaine, elle sera sortie. Je vous en parle. Alors, d'abord, je voudrais vous expliquer un petit peu quel est l'intérêt de sortir encore une méthode d'anglais. Qu'est-ce que moi j'apporte de différent et pourquoi je pense que ça peut vous être utile. Et en tout cas, quels sont les challenges que je propose de relever à travers cette méthode. Et finalement, quelles sont les problématiques d'apprendre l'anglais et d'une méthode d'anglais. Moi, en fait, voilà, je suis même pas anglais, je suis pas américain, c'est pas moi. Vous allez pas copier mon anglais à moi, vous voyez, quand vous allez parler. Donc, j'ai envie de dire, pourquoi, à la limite, pourquoi me suivre en plus, alors que je suis même pas né dans un pays anglophone? Ben justement, parce que moi, je suis comme vous, c'est-à-dire que je suis allé à l'école, et puis j'en suis ressorti avec un niveau plus qu'au moyen, on va dire mauvais, soyons clairs. Mais j'étais comme vous, certainement aussi. C'est-à-dire que j'avais envie de parler anglais, ça me plaisait. Et voilà, peut-être la seule différence avec vous, c'est que à un moment donné, moi, je me suis décidé pour m'investir dans une formation de pilote professionnel d'avion. Et là, je me suis dit, bon, c'est bien, l'anglais, ça me plaît, c'est bien, mais là, maintenant, il va falloir vraiment obtenir des résultats, parce que sinon, c'est pas la peine. Enfin, voilà, il faut, quoi, maintenant. C'est du vrai, là. C'est pas juste, ce serait bien. Donc voilà, c'est ce qui m'a poussé, du coup, à m'investir sérieusement dedans et à obtenir des résultats, bien sûr, en anglais. Alors, si vous me suivez, vous savez, j'ai passé les qualifs donc, de pilote professionnel avion en France. Je les ai repassés il y a quelques années de ça, en entier, tous les examens au Canada, côté Colombie-Britannique, donc côté anglais. J'ai tout fait en anglais. Et voilà, sans avoir, il y a depuis, mon anglais a encore évolué, mais déjà à ce moment-là, je veux dire, sans avoir un niveau exceptionnel, j'étais capable de faire tout ça sans problème. Et moi, ce que je vous propose, en fait, c'est ça, c'est d'obtenir des résultats, de passer des caps, d'être capable véritablement d'utiliser l'anglais et pas juste de rester sur un anglais théorique, sur un petit peu du côté un peu rêve où oui, il faudrait, ce serait bien. Et voilà, l'idée, c'est que le parcours, je l'ai fait. Je me suis mis un petit peu des coups de pied aux fesses parce que il fallait. Et j'ai approfondi ça. Alors l'histoire, c'est que moi j'ai mis des années pour faire ça. J'ai mis des années. J'ai commencé comme vous, donc à l'école, en voyant que mon niveau était lamentable finalement, que je n'étais pas capable de faire grand-chose. J'avais deux, trois bases, mais ça allait pas bien loin. J'ai beaucoup étudié tout seul. Alors pas que l'anglais d'ailleurs, j'ai beaucoup étudié tout seul. Enfin voilà, par exemple mes examens de pilote professionnel, j'ai tout fait par correspondance chez moi. Donc j'ai pris l'habitude de travailler tout seul, premier point. Et puis l'anglais, n'en parlons pas. J'ai essayé plein de méthodes. Au fil des années, j'ai tourné, viré, je me suis investi, j'ai relâché, je me suis découragé, je suis reparti. Et au fil des années, quand même, expérience après expérience, je me suis aperçu que mon niveau augmentait. Et petit à petit, j'ai fini par voir véritablement ce que je me traînais comme un boulet qui m'empêchait d'avancer et ce qui véritablement me portait et me faisait vraiment faire des progrès sans, à la limite, sans même que je m'en aperçoive vraiment. J'étais assez surpris quand je partais dans un pays anglophone, de m'apercevoir que mon niveau avait augmenté alors que je n'avais pas l'impression d'avoir m'être investi dedans particulièrement. Le maître mot, je vais vous dire, c'est plaisir. Si vous faites plaisir, ça change beaucoup de choses parce que votre cerveau, il a ses valeurs et ses valeurs, c'est un petit peu les émotions que vous lui renvoyez. Si vous faites plaisir dans quelque chose, vous lui renvoyez un signal de ça, ça a de la valeur. Si vous lui renvoyez voilà, si vous traînez un boulet quand vous avez, enfin voilà, si vous avez l'impression de vous traîner un boulet quand vous apprenez l'anglais, vous lui envoyez un signal. Ça, c'est pas bon et il faut s'en écarter au plus vite. La mémoire, ça va y jouer énormément dessus. Vos facultés à vous ouvrir à l'anglais, à ce que vous apprenez, ça va jouer énormément dessus. Et en fait, bon, je ne vais pas tout détailler ici, mais l'idée c'est que vraiment, il y a tout un tas de contextes qui fait que soit on se tire un boulet, vous savez, l'image un petit peu, enfin je la reprends un peu, je la change un peu, mais l'idée c'est que plutôt que de se dire, parce que moi ce que je vous propose concrètement, hein, c'est tous les jours vous faites 10-15 minutes d'anglais, pas n'importe comment, mais juste 10-15 minutes, et tous les jours vous allez voir que vous allez vraiment progresser dans tous les caps, dans tous les domaines, et vous allez passer les caps, et on reviendra dessus tout à l'heure. L'idée c'est que faire un peu d'anglais tous les jours, vous voyez, ça fait un peu, la plupart du temps quand on fait ça, on dit: «OK, je vais en faire un petit peu tous les jours», sauf que c'est comme un iceberg, il y a la partie visible, là, vous savez, c'est 10, et puis il y a 90 en dessous, là, c'est la partie qu'on ne voit pas, mais ça, c'est le boulet qu'on se tire, en fait, quand on veut faire un peu d'anglais tous les jours. Parce que c'est contraignant, parce que, voilà, on s'y prend mal, on se décourage, on ne voit pas nos résultats arriver et bien souvent, ça ressemble à ça. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire un peu d'anglais tous les jours et de s'enlever là tout le boulet qu'il y a en dessous là. Vous voyez, tout ce bloc. Il n'y a vraiment que la partie visible. Je fais un peu d'anglais tous les jours et j'obtiens vraiment des résultats parce que je suis vraiment efficace tous les jours. Alors, quel type de résultats? Moi,
Si vous avez déjà écouté un peu mes vidéos, vous le savez, il y a deux grands aspects. Les deux grands aspects que je vous propose de développer pour vraiment devenir bon dans une langue, c'est d'une part la prononciation. Parce que vous savez, l'anglais, on ne comprend rien au début. On ne comprend rien, donc il faut se faire à ces nouveaux sons. Enfin, ça s'apprend. C'est pas inné et il faut le faire. Il faut le faire, ça se fait, tout à fait, mais enfin voilà, c'est une étape. C'est une étape, c'est quelque chose qu'il faut, si tous les jours vous vous imprégnez un peu dedans, ça va venir. Encore faut-il le faire et avoir une méthodologie vraiment pour apprendre à se familiariser avec ces sons. À partir de là, vous allez pouvoir reconnaître des mots, des phrases, des sens, d'accord? Et à partir de là, vous allez aussi pouvoir imiter, prononcer aussi des sons anglais qui ressemblent à quelque chose. Parce que c'est bien beau de comprendre, si vous n'êtes pas capable de le réutiliser derrière, ça n'a aucun intérêt, on est bien d'accord. Enfin, ça n'a aucun intérêt, ça perd beaucoup de son intérêt. Donc premier point, vraiment, c'est travailler sur la prononciation, tant pour le reconnaître que pour pouvoir le réutiliser. Et le deuxième grand aspect, c'est d'être capable d'utiliser des structures entières, c'est-à-dire des bouts de phrases, vous savez, qui ont déjà du sens. L'idée, c'est pas d'apprendre du vocabulaire tout seul, parce que des mots tout seuls, hors contexte, ça sert à rien, pour plusieurs raisons. Déjà, parce qu'on n'utilise pas des mots tout seul, ou alors on va rester très très limité tout le temps, ok. Et ensuite, parce que dans une autre langue, les Anglais, ils n'utilisent pas les mots de la même manière que nous, c'est-à-dire qu'ils les agencent pas de la même manière. C'est-à-dire qu'ils font pas, ils n'utilisent pas le même mot pour dire la même chose. Et tout ça, si on ne l'apprend pas dans le contexte, on n'a aucune idée de comment l'utiliser et comment lui donner du sens. Donc moi, ce que je vous propose vraiment, c'est d'apprendre l'anglais à travers des structures. Donc vous l'avez compris, moi ce que je vous propose, tout simplement, c'est de profiter d'un parcours qui a déjà été fait, approfondi. Alors je vais avoir l'impression d'être vieux si je dis ça, mais ça fait facilement 15 ans que j'approfondis ce parcours, avec des hauts et des bas, avec des moments où je me suis beaucoup investi, d'autres beaucoup moins, et puis avec tout un tas de conclusions. Donc ça fait, enfin voilà, tout ce parcours-là, ce que je veux vous proposer en fait, c'est d'éviter de le refaire. On ne peut pas être spécialiste dans tous les domaines. Moi, je ne suis pas un grand spécialiste de l'anglais, mais j'ai un vrai parcours là-dedans. J'ai des vrais résultats, j'ai une vraie méthodologie et je peux vous en faire profiter. J'en fais profiter mes amis autour de moi quand ils ont besoin d'approfondir leur anglais. Je continue à approfondir mon anglais parce que moi, je ne suis pas né dans le pays et j'ai toujours de quoi approfondir. Et l'idée, c'est, enfin voilà, moi, ça me plaît et je me fais plaisir et je veux toujours avoir un meilleur niveau. Donc, ce que je vous propose là, c'est ce que je fais. Moi, je l'utilise encore toutes les semaines. Là, je l'utilise, ça fait partie de mon quotidien en fait. Voilà, c'est plus ça l'idée. Et l'idée, c'est que je vais vous faire profiter de ça, vous montrer qu'avec juste un peu et une vraie méthodologie, une vraie compréhension des vrais enjeux, vous pouvez faire entrer l'anglais dans votre quotidien facilement et passer des caps, clairement. Voilà, c'est pas compliqué à condition effectivement d'avoir une vraie méthodologie qui fonctionne et, euh, et voilà, de s'enlever un peu tous ces boulets des pieds, parce que bien souvent, c'est ça le problème. Donc, grosso modo, l'idée, la formation se passe en trois parties. La première, ça va être justement un petit peu la partie stratégie. On passe 1 heure là-dessus, là, à peu près, parce qu'il y a plein de choses, comme je vous dis, on se trimballe des gros boulets, voir vraiment qu'est-ce qui donne de l'efficacité, où sont les vrais enjeux, comment faire un peu d'anglais, et juste un peu, et pas se mettre des grosses contraintes tous les jours, vous voyez, parce que sinon, ça, on ne le fait pas. En fait, il y a tout un tas de choses. Et ça, c'est, enfin voilà, on va en parler, on va prendre le temps de bien mettre en place. Mais alors, c'est une formation pratique, vraiment. C'est pas de la théorie, là. Si vous voulez juste avoir de la théorie, ça va pas être pour vous. Je vous garantis, c'est vraiment du concret. L'idée, c'est que vous commencez la formation avec de quoi noter et on commence tout de suite. D'accord? Donc, on fait vraiment le tour de tout et on fait tout ensemble. Donc, je vous en reparlerai plus en détail. Mais voilà, première partie, stratégie, on met en place véritablement ce qu'on va faire et ce qu'on va pas faire pour s'enlever ces gros boulets des pieds. Deuxième partie, c'est on va aller chercher des sources. On va prendre 3/4 d'heure facilement pour aller faire le tour sur Internet, voir un petit peu ce que vous pouvez trouver, ce qui va vous intéresser à vous et que vous allez pouvoir utiliser pour faire progresser votre anglais. Parce que si vous utilisez quelque chose qui vous intéresse, ça va changer beaucoup de choses. Comme j'ai dit, le maître mot, c'est plaisir. C'est ce qui va vous ouvrir l'esprit, qui va vous donner envie, et ça va tout changer sur votre mémoire, sur votre faculté à rentrer dedans. On va le faire ensemble. Troisième partie, on va tout faire ensemble. Je vous montre qu'est-ce que vous allez en faire, comment on fait au quotidien, on détaille tout. Là, on y passe du temps parce qu'on va rentrer dans les détails. L'idée, c'est qu'à la fin, vous soyez complètement autonome. Euh,
L'idée, c'est que, non seulement vous soyez autonome, c'est complètement du pratique. On fait tout ensemble. On fait comme si, en fait, on était à côté et je vous montre. Voilà, comme si on était côte à côte là et puis je vous montre. Donc qu'est-ce que vous allez voir, en fait, c'est des vidéos, découpées en séquences et vous allez voir l'écran de mon ordinateur. Je vais vous montrer directement, on va le faire ensemble et vous allez voir, voilà, je vais écrire, hein, j'ai pris de quoi écrire, moi aussi et je vais écrire, je vais vous montrer un petit peu ce que je vous explique, le comment du pourquoi, je vais vous schématiser, je vais vous prendre des notes et puis on va faire une séquence d'anglais ensemble, en détaillant tout le comment du pourquoi. Donc voilà, vous n'allez pas voir ma tête, vous allez entendre ma voix, vous allez voir tout découpé de A à Z, tout comment faire, je veux dire, de la méthodologie, de l'état d'esprit, tout mon parcours en fait, mes 15 années d'expérience et voilà, de haut, de bas, de voir ce qui marche pas. Je vous fais tout concrètement, on découpe tout en détail de manière pratique encore une fois. Donc si vous voulez juste écouter quelques conseils comme ça, c'est pas du tout fait pour vous. Si vous voulez vraiment passer à l'action et puis devenir autonome et faire évoluer votre anglais au quotidien, ben voilà, c'est parti. C'est comme je vous dis, on est comme si on était côte à côte et je vous montre, vous allez voir ce que j'écris, vous allez voir ce que je vois à l'écran et on fait tout ensemble, voilà, minute après minute. Donc si ça vous intéresse, cliquez sur le lien à la fin de la vidéo ou au-dessus ou en dessous si vous la regardez sur YouTube ou sur Facebook, vous avez un lien et puis vous allez voir, vous pouvez l'acheter en pré-vente, elle sera disponible au plus tard à la fin de la semaine. Vous avez des conditions très intéressantes si vous êtes parmi les premiers, donc profitez-en, c'est l'occasion ou jamais. Et puis si vous arrivez après, la formation est prête tout de suite, profitez-en aussi. Et moi je vous dis à très bientôt et puis surtout passez des caps en anglais, vous avez compris, c'est faisable et ça se fait un petit peu tous les jours, sans plus. Donc faites-vous plaisir, moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.